Dans la foule, l'immobilité totale attire le regard, fascine, comme dans le travail de cette artiste coréenne, Kim Soo-ya. Sa silhouette filmée de dos, placée dans les grandes villes de différents pays, différentes cultures, on voit ces passants qui la contournent, l'ignorent ou la dévisagent, se plantent devant elle, cherchent à l'atteindre ou au contraire l'évitent par crainte précisément de cette immobilité. Pour une fois, le visage de la foule en face. On devine parmi les films où est l'Occident, du côté de la fuite et de l'indifférence simulée. Nos visages de rats des villes, teints blêmes ou bistres, yeux battus, cernés d'ocre profond, peau froissée, épaisse, grumeleuse, veinée de coupes roses. Certaines femmes laissent bravement cette peau nue et restent belles. Il est tôt ce matin, odeur forte de bière qui émane d'une femme très soignée, mais dont les traits sont légèrement boursouflés, épaissis par l'alcool. En face de moi, un homme lit un journal. Sa tête oscille de gauche à droite, de haut en bas. On pourrait dire qu'il dodeline si les mouvements n'étaient pas si saccadés et marqués dans l'horizontalité et la verticalité. Un petit gamin noir avec bonnet à pompons et lunettes à monture verte d'hypermétrope, les yeux tournant derrière les verres grossissants comme les poissons rouges dans leur bocal. Visage de douceur, apaisant. Je le regarde longuement, buvant sa tranquillité. Pas réveillé, RERB. Ça pue cette odeur de caoutchouc pourri qui me lève le cœur. Poussé, cogné, même les frôlements me donnent envie de mordre. Ma nausée m'en empêche. Je voudrais être enclose dans l'intimité absolue de mon sommeil, tandis qu'ici je ne peux plus être seul. Je ne peux pas être avec vous. L'écœurement m'isole. Après d'Enfer Rochereau, il y a moins de monde. Entre un accordéoniste avec une sono. Ce sont des airs de bal, airs de différentes époques, des standards tous anciens, c'est-à-dire qui laissent au cœur le chagrin des bals. Triste, le flétri. Quand l'accordéoniste sort, le silence est encore plus accablé que la musique fanée. Il a un profil de poisson, la bouche toujours entr'ouverte, à vouloir la gober, elle, la fille un peu potelée, comme si elle était une daphnie dans son bocal. Il la touche, lui tripote les cheveux, lui colle sa sueur dans le cou. Je sens sa résistance à elle, les petits mouvements d'écart qu'elle n'arrive pas à réprimer totalement et qui la laissent se faire engluer. Elle reste. Elle finit même par se rapprocher de lui lorsqu'elle ouvre le paquet cadeau qu'il a posé sur ses genoux. « Bon anniversaire !» lui dit-il en posant une main sur son sein. C'est une paire de tongs roses. « These tongs are made for walking, Frangine. » On aimerait se distinguer, avoir pour les autres des sentiments. D'ailleurs, on en a. Ce matin, ça sent le sûr, une odeur de confioli, quelque chose de fané et de moite. En face, une fille jeune, jean et grosse écharpe autour du cou. Je la remarque parce que me cinglent les fuites de ses écouteurs. Elle a le front étroit de l'animal de troupeau, mais ce n'est pas elle qui pue. Sans doute nous tous, adjoints les uns aux autres, suants d'être coagulés. Souvent cette envie, là, dans ce piétinement, dans ce collage obligé, de taper dans le tas avec rage. On ne peut pas s'aimer, on est trop près. Comme dans la vie, bizarrement, pour la haine, il n'y a jamais de trop près. Mais ici, la vie est étrange, presque absente, nouée dans le grand organisme de la foule, qui produit des mouvements, mais pas de l'existence. RER, fin de journée. Un homme en face de moi dort, coude appuyé à la bordure de la fenêtre, tête reposant sur le poing fermé. Évidemment, quand le sommeil l'envahit, les muscles se relâchent, le coude ploie, la main s'ouvre et glisse, la tête fléchit brutalement. Il reprend la pose initiale, sans même ouvrir les yeux. Cela se reproduit plus de 100 fois, interminablement, toute la série, sans le moindre écart. C'est l'image exacte de l'abrutissement. En face de moi, un jeune homme barbu, djellaba courte sur pantalon de jogging et signe d'hiver qui le désigne comme musulman. L'obstination républicaine à protéger, masquer, ignorer l'appartenance religieuse et ses expositions de plus en plus fréquentes dans l'espace public des signes religieux. Arrive une femme voilée. Il se lève avec ostentation pour lui laisser la place. Il n'en aurait pas fait autant pour une autre personne. Je sais bien que la solidarité est affaire de famille, de reproduction des formes absolues de protection qu'elle constitue.
et je sais bien de quoi les musulmans sont l'objet dans mon pays. C'est peut-être à ce titre que la révolte me monte à la gorge, la monnaie de notre pièce ainsi rendue avec conviction, le partage de la destruction de l'altérité. Sur le quai, une très vieille femme avec un bonnet péruvien qui mâche ses gencives interminablement. Plus loin, un clochard seul qui avec régularité interpelle « Ta gueule !» Il n'arrive plus à dire « ta gueule », tente quand même. Alors que nous sommes épouvantablement serrés, chacun s'accommodant de son maigre espace, si on peut nommer espace ce qui ne garantit plus aucun mouvement, tout à coup une voix forte, violente. Quoi encore? Une femme dans son téléphone. J'en ai pas fait assez encore ce matin. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu me pourris la journée avec tes reproches. C'est au bord du cri. Un bref coup d'œil et nous replongeons tous dans nos journaux. Plus tard, une autre voix de femme, très fort. On dit pardon quand même à une autre femme plus âgée qui lui répond sur le même ton. On se bouge. C'est lundi matin, temps gris, métro bondé. Oui, oui, un classique, mais qui nous use probablement plus que l'événementiel. Une femme reflétait dans la vitre d'or, son visage si fatigué laissé offert au regard des autres, vulnérable, marqué, effondré, bouche encaissée dans les sillons qui courent du nez aux commissures, rides fortes et nombreuses comme des cassures. Et c'est vraiment une belle femme. Jeanne Sautière, station, entre les lignes, chez Vertical.